Et salut tout le monde. Donc ce soir, je viens vers vous pour faire une nouvelle vidéo. Alors étant donné que pour l'instant j'ai fini ce que je devais faire sur le Stalker, je ne peux pas avancer. Je vous fais cette petite vidéo puisque nous allons avancer maintenant sur la RS. J'ai laissé le vidéo trop longtemps donc au frais. Du coup, ben, il va falloir quand même que je monte les roulements dessus. Alors effectivement, hein, ce n'est pas rangé. J'ai pas envie de ranger, ça me saoule en fait. J'ai pas envie là. J'ai envie de bricoler, vraiment. J'ai envie de bricoler, on va y aller là, on va bricoler. Donc du coup, voilà, donc là on va avancer sur le moteur, on va essayer de démonter le moteur, donc l'ouvrir en deux, de retirer l'ancien vilo, de préparer, c'est un grand mot, hein, parce que je vais juste aligner les carters avec les transferts du cylindre en fait. Alors après, je vais quand même essayer de voir un petit peu pour optimiser l'admission, même si ça reste une machine de piste, hein, c'est pas... Enfin, voilà, je veux pas en faire un truc hyper pointu, machin, avec des chevaux dans tous les sens, ça sert un peu à rien, quoi. Déjà, si j'arrive à en faire un véhicule fiable, déjà, je serais très content. J'espère que les vidéos d'avant ne vous ont pas trop saoulé, parce que c'est vrai que bon, je parlais pas, il y avait de la musique et tout, on va bricoler, machin, je sais que bon, il y en a qui aiment pas trop. Je sais, Marvin, que tu n'aimes pas, hein, j'ai bien compris. Mais voilà, donc là on reprend, je vais prendre mon temps, je vais vous expliquer, tranquille, on va prendre notre temps. Et voilà, du coup on va essayer de se faire un truc un peu... Je vais essayer de faire des bons angles en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les autres vidéos, j'ai essayé de travailler ça, c'est-à-dire que je sois derrière en fait la cam, enfin vous me voyez pas forcément, mais du moins vous voyez bien ce que je fais, et du coup si je vous explique, vous comprenez réellement ce que je fais, parce que si je te prends ma tronche et que je te dis alors là tu vois je suis en train, bon tu vas rien comprendre quoi, donc du coup j'essaye de travailler là-dessus. J'essaye aussi de travailler sur de l'éclairage, hein. J'ai commencé à mettre un peu plus de lumière dans les vidéos, donc bon j'espère que c'est mieux, hein. Je suppose que ça plaît puisque bon, j'ai toujours mes 20, 30, 40 vues habituelles, donc bon bah c'est cool, hein, je suis content. Je me dis que bon, ok j'ai pas 2-3 000 vues, mais franchement c'est pas grave, ça viendra peut-être dans 5-6 ans. Ça on s'en fiche. Déjà j'ai réussi à... Voilà, j'ai quelques abonnés, je suis assez impressionné en fait, je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que bah, je pensais pas que j'aurais 33 abonnés au bout de même pas, je sais pas, ça fait même pas 2-3 mois que j'ai commencé, donc je suis super content en fait. Donc voilà, j'ai essayé de pas faire trop long. Donc du coup, voilà, c'est nickel. Je sais pas si vous avez vu, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, ben ouais, effectivement, j'ai récupéré en fait un énorme plan de travail. Du coup, j'en ai fait un établi, parce que j'avais pas d'établi, et ça c'était un truc de fou, c'était galère en fait vraiment pour bosser. Et je me suis acheté un super étau, je suis super content, parce que voilà, honnêtement, bosser avec un étau c'est juste magique quoi, c'est trop bien, tu peux bloquer les trucs dedans, t'es pas là tout le temps avec ta main, bloqué avec ta jambe, tu vois, c'est un plus quand même, c'est un plus. Et la table de travail, du coup pour bricoler sur les scouts et tout, j'avoue ça c'est top. Voilà. Bon après j'ai un petit manque de place, donc bon on essaye de faire au mieux, mais voilà, pour l'instant ça, voilà, ça c'est bien. Donc du coup là tout de suite ce qu'on va faire c'est que on va changer de plan, je vais vous mettre sur l'établi, je vais ranger un peu le bordel, et on va commencer à ouvrir le bloc. On va ouvrir le bloc de la M6, enfin, le bloc de la RS. Allez, c'est parti. Bon, depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver en fait un bon angle pour que vous puissiez voir à peu près quelque chose. Mais ce qui est ouf, c'est que quand je fais des vidéos la nuit et quand je fais des vidéos quand il fait jour, la lumière du jour, mais c'est la meilleure lumière du monde. Mais même ou alors, il faut que tu aies un budget luminaire pour la nuit, mais qui est colossal. Enfin bref, bon, c'est pas grave. J'espère que vous verrez à peu près quelque chose. Tant pis. Moi, je peux pas mieux faire. Bon, allez. On s'enlève le cylindre. On range ça au propre à côté. Tranquillou. Ah, je commence à faire collection des kits 50, moi. Bon. Donc, ouais, voilà, je disais, dans les autres vidéos, j'ai pas trop parlé. Bon, je pense que pour certains, ça a manqué. D'autres, ça a peut-être pas manqué. Je ne sais pas. Là, ce qu'on va essayer de faire, de toute façon, dans l'absolu, c'est vraiment de l'ouvrir, quoi.
d'open ce petit salopard. Alors on va essayer d'y aller vraiment doucement parce que je sais que dans ces moteurs, il y a plein de petites billes, de petits systèmes un peu, voilà, on va dire des petits trucs, tu vois. Oula. Des petits systèmes genre je te la mets à l'envers, tu vois. Donc voilà, faut quand même se méfier, faut quand même être assez prudent parce qu'on a vite fait de se faire avoir. Bon, alors déjà je vais voir s'il reste de l'huile dans la boîte. Ok, bon, d'accord. Déjà c'est bien parce que du coup ça c'est pas inquiétant pour la suite. Et tu te dis c'est chelou quand même, le mec a roulé. Après je suis un peu débile quand même parce que c'est vrai que étant donné que le truc est ouvert en deux, bon de toute façon il n'y en avait pas. Mais bon bref, c'est pas grave, ça c'est encore moi et ma grande logique. C'est pas grave. Alors donc on a du feu, par contre on va laisser ouvert parce que hop, comme on utilise du gaz, t'as vite fait de. Hein, t'as vite fait de tout exploser là-dedans. Alors, je vérifie si j'ai pas oublié un truc, parce que je vois des vis de partout là, donc ça me fait un peu flipper quoi. Je me dis, tu sais, tu chauffes, tu commences à essayer de l'ouvrir et le truc, juste parce que t'as oublié une vieille vis à la. Hop. En fait, on va un petit peu essayer de, tu vois, de tapoter un peu le carter, histoire de voir ce qu'il y a qui. Ça se décolle un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah d'accord. Alors le moteur est en train de. Alors, pour ceux qui me disent ouais, t'es en train de tout niquer et tout, je tape avec un maillet, hein, avec ce genre d'outil, d'accord? Je suis pas en train de taper avec un marteau métallique, je tape avec un maillet. Donc, j'abîme rien. Voilà. Et je tape doucement, je suis pas en train de taper comme un âne. Hein. Je mets des petits coups, tu vois, regarde. Regarde. Tu vois? Là, je tapote. Je tapote. Et je tape pas là-dessus, parce qu'évidemment, je vais le fendre sinon. Bon, attends, bah du coup, on va refermer, parce que. En fait, à la base, j'étais censé chauffer, tu vois, j'étais censé chauffer le carter et tout. Au début, le fait d'ouvrir, c'était, enfin, au marteau, c'était une boutade, hein, c'était genre, ouais, je vais taper, on va voir, quoi, tu vois. En fait, non, non. D'un côté, le truc est sorti, quoi, je suis choqué. C'est une blague. Ah bah. Bon, évidemment, maintenant, il reste bloqué, ce coin-là. Bon, on va quand même essayer de. Putain, c'est dingue quand même, parce que. Non, non, il sort, hein. Ah putain, il sort l'abruti. Oh, purée, tu te rends compte, quoi. Oh, oh là là, les amis. Je suis en train de faire une découverte. Presque une découverte archéologique, là. Là, on en est presque à ce niveau-là. J'essaierai d'atténuer le bruit quand je tape là parce que vous allez péter un câble. Et je comprends. Déjà tu te dis bon. Par contre, les arbres ils sont longs de ouf. Hein. C'est chaud. Ah, non en fait ça vient à la main. Ok. Eh bah c'est parfait tout ça. Oh, par contre, tu m'as donné de l'espoir, donc vas-y, sors jusqu'au bout là. Alors attends. Ouh là là, on va doucement là. On va aller doucement parce que là je sens que je vais perdre la moitié des pièces. Ça sent le truc. Je vais le démonter. Après la prochaine vidéo, ça va être je vends la RS en pièces. Tu vois, ou genre j'arrête
J'arrête la mécanique. Je me mets aux bagnoles. Putain. Ah non, c'est bon. Ça vient. Ok, ça vient. Attention. Ok, doucement. Attention. Oh là. J'ai une pièce qui est venue là. Oh, ah non, c'est un grand. Yeah. Ah oui, ok, bah hey. Regarde, attends. Je vais essayer de te... Bah, déjà, là, tu vois. Oula. Oula, oula, oula. 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 Attention. Bon, là, ça, c'est le barillet. Oh putain, c'est quoi cette pige à la con là? Bon, de toute façon, on va dire. Oula, attention. Bon, ok. Alors les gars, bon, je vous explique. Hein. Quand tu vois l'état du vilo, et surtout ça, regarde. Ça. Regarde l'état du roulement, mon pote. Le truc, il est... Ouais, ok. Ouais, il y bouge plus. Bon. Bon. Ah bah lui à sortir, on va rigoler, je crois. Hein. Oh purée. Donc là, t'as le système de sélection, je pense. Ça doit être ça. Clac, clac. Clac, clac. Tu vois? Là. Tac, tac. Ok. Putain, les roulements, ils font la gueule. Hein. Oh là là. Putain. Comme je m'en doutais. On verra, on va quand même essayer de mettre un petit coup de nettoyage, voir si ça repart, mais... Après, si ça repart pas, ça repart pas. Hein. Je les changerai. Hein. Alors là, je constate qu'il y a une rondelle. On va pas toucher pour l'instant. Hein. On va laisser tel quel. On va laisser tel quel. Ce genre de choses. On va essayer de laisser un maximum de pièces en fait en place. Tu vois? Ah ouais, il y a des rondelles partout, mon pote. Oh là 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 là. Ah, c'est chiant, tu vois pas ce que je fais. Là. Bon, attends. On va dézoomer un peu, tu verras mieux. Voilà. Bon, tu vois, en fait, regarde. Il y a une rondelle sur ce roulement. Il y a une rondelle ici, là, au niveau de cet axe. Tu vois? Je pense que normalement, tu vois ce que je fais à peu près. Ouais, bon, tu vois quoi. T'as compris. Ok, bon, alors ça, c'est le carter côté gauche. Donc le carter côté... Enfin... Oui, enfin, si on se met... voilà. Alors, donc, là... Et voilà, tu vois? Là, il y a... C'est rien, tout va bien. Tu vois, regarde, là, il y a une bille. Alors, où est-ce qu'elle va, cette bille? Mon petit pote, je pense qu'elle va au niveau de l'arbre de sélection qui est ici. Par contre, là, elle s'est mise dans un petit coin. Genre, tu m'auras pas, tu vois. Genre, je suis bien caché et tu vas pas m'avoir. Attends. Oh, purée, non, ok, donc cette pièce, c'est le barillet, ou le barillet, comme tu veux, de sélection, mon ami. Ok? Donc ça, c'est en gros le système, tu vois, il y a des pistes dessus, tu vois. Là, là, là. Et là, donc tu as un axe sur lequel il y a des fourchettes, ok? Et suivant euh, à quel endroit est pris le pion de la fourchette dans le barillet de sélection, tu vois, ça descend, ça monte. Donc, quand tu vas bouger ton... En fait, ça, c'est pris au niveau de ton arbre de... Enfin, ton arbre de sélection. Donc, du coup, ça, tu vas le faire... Par exemple, tu vas le faire bouger comme ça, tu vas le faire bouger comme ça. Du coup, il va lever ou descendre, donc il va monter ou baisser les fourchettes. Tu vas baisser... Et les fourchettes, en fait, elles sont prises dans les pignons des arbres de boîte. Donc si elles montent, elles vont déplacer les pignons et faire en sorte que, en fait, les pignons se mettent soit l'un en face d'un autre, ou un autre en face d'un autre, ou un autre en face d'un autre. Et du coup, eh bien, ça va te permettre de bouger de rapport en fait. Quand on dit un rapport, c'est que c'est un peu comme ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos, avec, tu sais, les systèmes de pignons plus ou moins grands. Et bien là, c'est pareil. Les pignons vont changer de taille pour donner de la force au moteur suivant la vitesse à laquelle tu roules. Voilà. Par exemple, en première, tu vas être sur un grand et petit.
Ensuite, en deuxième, celui-là, il va être un peu moins grand et celui-là, il va être un peu moins petit. Et ainsi de suite. Voilà. Et après, ça va aller en s'échangeant en fait. Celui-là qui était gros, il va finir par être petit. Et celui-là qui était petit va finir par être gros. Voilà. Ok? Donc, nous, on en est là. Là, ce qu'on va essayer de faire, déjà, c'est qu'on va essayer de pas trop tout démonter. Bon, malheureusement, vu l'état à l'intérieur des carters, je pense que je vais pas vraiment avoir le choix que de tout démonter en fait. Parce que si je veux vraiment bien faire les choses, je vais être obligé de tout déposer, de tout nettoyer, de tout. Donc là, le challenge de tout faire en une vidéo, les copains, il va être sévèrement. Ça va être sévèrement compliqué, je ne vous le cache pas, hein. Franchement, ça va être compliqué, hein. Mais bon. Ah, on va essayer. On va tout faire pour. Et après, le problème, c'est que bon, je veux bien le faire en une vidéo, mais la vidéo, elle va durer 1 heure, quoi. Donc, il y en a qui vont grincer des dents. Il y en a qui vont être contents. Il y en a qui vont être super contents. Ils vont se dire, ouais, je l'entends parler pendant 2 heures et tout, trop cool. Mais t'en as d'autres qui vont me dire, ouah, c'est trop long, vas-y, c'est chiant tes vidéos, là, tu parles trop, non, non, non. Ce que je peux comprendre, hein, franchement, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Je vous le dis, il n'y a pas de problème. Ok, alors là, on a purée par contre. Oh, je peux te dire que. Oh purée! Oh, j'ai failli faire une dinguerie là. J'ai failli perdre une fourchette. Et là, ça a failli être la fin des haricots. Là. Direct. Direct. Alors, je sais même pas dans quel sens. Ah, si, ma logique, elle va comme ça. Bon, la boîte, on va essayer de pas trop toucher parce que. Ça va être une catastrophe sinon, je le sens. Ah, ok, non, d'accord. Donc, ok, donc en fait, non, les rondelles, elles vont surtout sur l'arbre principal ou secondaire. Je ne sais pas. Et sur ça, il y a quoi? Alors, ça, si je suis la logique, il y a une rondelle ici. Tac. Ok. Et une rondelle là. Ah, c'est bien lui qui se prend. Ouais, c'est lui. Ok. Alors, pour beaucoup, je vais vous donner une astuce assez bidon, enfin un truc très très simple. Quand vous démontez la boîte d'une moto, pour éviter de perdre les rondelles, de ne plus savoir où vont tel ou tel pignon, vous avez deux techniques. La première, c'est vous prenez des riselants et vous riselantez ici. Enfin, vous mettez les rondelles, vous mettez tout ce qui va sur l'axe en fait. Les pignons, les rondelles, tout ce qui appartient à l'axe. D'accord? Une fois que tout est en place, vous mettez un riselant de chaque côté. Comme ça, vous maintenez l'ensemble et plus rien ne bouge. Et pareil sur le reste des axes. D'accord? Ou alors, si vous êtes vraiment un gros radin et que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mettre du scotch ou alors des élastiques. Voilà. Tout ce qui peut en fait retenir les éléments mobiles, quoi. D'accord? Et après, vous essayez en fait, de les faire, de les stocker plan, enfin droit, quoi, pour pas que ça se tombe, donc voilà, vous perdiez un truc. C'est quand même mieux. Ok? Alors là, normalement, ça, c'est censé s'enlever. Alors lui, oui, mais les autres, j'ai pas l'impression. Ok, bon, ils sont peut-être fixes, hein. Ça, je sais pas. Et à chaque fois que vous démontez quelque chose, vous essayez de le remettre à son emplacement, enfin là où il va, sur des axes, sur des roulements, sur, je sais pas moi, comme un écrou, une vis, quoi. Quand vous démontez un élément, vous laissez la vis sur l'élément. Comme ça évite que vous perdiez tout l'ensemble, quoi. Enfin, quand c'est possible, hein, parce qu'il ne faut pas tout démonter non plus, hein. Ok, donc l'arbre d'équilibrage, il est là. Bon, oh, il sort. Oh, je vais le laisser. Ça, c'est un coup à le mettre dans le mauvais sens après au démontage. Ok. Bon, enfin, non, non, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce qu'il va tomber. Il va tomber pendant la chauffe, là. Donc, parce que ça, oui, je vais quand même le chauffer. Hein, parce que vu que de l'autre côté, ça sort pas. On va pas exploser le carter avec un marteau ou quoi. Je vais faire gaffe quand même. Oh purée. Par exemple, tu vois, ça. Je sais pas où ça allait. Et là, on est dans la merde. Putain, fais chier. Ah si, attends. Oh purée. Waouh, waouh. Oh là là, et voilà. Tu vois, voilà.
ce genre de bêtises. Je prends le carter à pleine main, hop là, je le retourne et la bille tombe. Bravo! Bravo le débile. Eh purée! Oh là là, ça aussi. Ah ouais, non mais je fais n'importe quoi en fait là. Ça devait aller là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ok, donc le ressort il va dans ce trou. Très bien. En fait, le problème c'est que quand tu remontes un élément après, eh bien, il t'arrive. Alors attends. Ah bah. What? Eh mais il est mort le. Mais attends, mais il est mort le viol là. What? Ouais. C'est une blague. Bon, ben. Ok. Bah en fait le vilo il est. Voilà. Il est sorti. Bah il est sorti tout seul en fait. J'ai même pas chauffé, j'ai rien fait. Ok. C'est une blague. Bon bah tant mieux, hein, écoute, moi je vais pas m'en plaindre, hein, mais bon, c'est. Ouais, c'est que les portées de vilo, elles sont décédées en fait, vraiment. Mais pour de vrai. Bon, très bien. Bon, comme vous le voyez les amis, cette vidéo est pleine de rebondissements que moi-même je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise absolument plus rien aujourd'hui, je vous l'avoue. Donc le vilebrequin est sorti tout seul, j'ai même pas chauffé. Non mais c'est bien, je suis content. Bon, ok. Alors on va essayer de pas trop traîner non plus. Donc, si on se met comme ça, tac. Donc cet axe là il va là, lui il va en bas. Voilà, voilà, doucement papy. Je crois que c'est ça. Même si ça me paraît absolument pas logique, mais bon. C'est pas le barillet qui va là? Non, c'est pas lui. Bah non, il tape. Non, c'est pas lui. Sauf si c'est là. Non plus. Ah là là, la misère quoi. Mais laisse tomber quand. Quand t'as pas fait de. Quand t'as jamais fait d'un truc. Comment t'es nul. De la folie. Sauf si. Bon. Ah non, mais alors celui-là, il va sur celui-là. Non, c'est trop. Mais non, c'est trop gros. Non, ça va pas. Bah alors ça va où cette dinguerie là? Bah mince alors. Ça allait là. Oh purée, qu'est-ce que j'ai foutu là. Bon, t'as un arbre qui vient là. Oh là là, le roulement il est dépouillé mon gars. Attends, fais voir un truc. Putain. Ah, il est mort le roulement. Merde. Oh, fait chier. Et évidemment, je l'ai pas, tu vois, comme par hasard. Ok. Mais où est-ce qu'elle va cette rondelle? Moi, c'est ça la question que je veux savoir en fait. C'est vraiment. J'aimerais avoir la réponse à cette question. Tu comprends? Pourquoi ça touche? C'est quoi ce capteur là? Ah mais si, putain. C'est un capteur de rapport engagé en fait. Oh le truc de bâtard. Ok. Bon, je sais pas si c'est dans ce sens là ou dans l'autre sens. A priori, c'est dans ce sens là, je pense. Ok. Bon les gars, franchement, une dinguerie. Bah c'est assez bien fait en fait, hein. C'est pas très compliqué, même mis à part qu'il y a des rondelles partout, mais bon ça c'est pas grave. Et puis aussi que bah finalement la boîte elle est en super état. Je suis assez content. Purée, elle a chauffé par contre, hein. Oh là là, elle a bien chauffé. Mais elle est pas abîmée. Elle est pas abîmée. Les dentures des pignons sont en super état. Donc pour l'instant ça s'annonce bien. Alors ce qu'on va faire déjà c'est que là, pour savoir un petit peu où on en est, au niveau de notre cylindre, parce que bon c'est quand même important, nous allons placer
nous allons mettre en place le kit. Par contre, c'est ça que je kiffe sur les méca boîtes, c'est que tu sens que les mecs qui ont conçu les mécas, tu sais, c'est quand même des bécanes qui sont quand même beaucoup utilisées en compétition, ça se sent, tu vois, ça se voit parce que bah tu peux tailler quoi, tu vois, tu peux y aller quoi, tu peux. Bon, par contre avec ça, c'est nul. J'ai pas une grosse ligne de bataire. Bon les gars, je sais pas si je vais tout vous montrer parce que ça va être méga long de ouf là. Un truc de fou. Bon si, allez, vas-y, on va quand même. Allez, on va être sympa. On va être sympa, on va vous montrer comment qu'on fait. Bon, c'est tu prends ça, tu prends une Dremel, et t'y vas, hein. Et t'y vas. Et tu bombardes. Tu prends une grosse fraise. Alors on va remettre. Bah ce que tu fais en fait c'est qu'à chaque fois tu prends ton kit, tu le places, comme ça, tac. Tu regardes un peu ce que tu as à tailler, à peu près, tu vois. Et puis tu tailles. Tu taillades. Par contre après faut pas trop en enlever non plus parce que t'as vite fait de te faire niquer quoi. Alors la petite technique, bon il y en a plein hein, parce que bon, il y a mille et une techniques hein, évidemment, mais moi ce que je fais c'est que je prends un peu de graisse, tu vois, tac. On met sur le bord de ton transfert, alors oui c'est bien de ce côté, t'en mets là, tu vois. Tu prends ton kit, tac, hop, t'écrases, et voilà. Et tu vois ici, je sais pas si tu vas bien voir, mais t'as la forme de ton transfert en fait, ok. Comme ça tu sais ce que t'as à tailler, quoi. Comme ça t'évite de trop tailler, quoi, ou de pas assez tailler. Ça t'évite d'avoir à revenir 15 fois sur le truc, de reprendre ton kit et tout, c'est chiant quoi, vraiment. C'est un peu relou. Par contre, le désavantage, c'est que toute la petite limaille d'aluminium, elle va se foutre dedans quoi. Ok. Allez, on est parti. Voilà. C'est du Dexter, hein, c'est un peu de la merde quand même. Voilà les amis, bon, alors on a fait un côté déjà. Bon, bah on est pas mal. On est même nickel, j'ai envie de te dire. On va juste se mettre un petit coup de papier ponce, histoire d'être sûr, tu vois, d'être tranquille quoi. Bon, ça sert à rien de poli, hein, je vous le dis tout de suite les mecs, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, voilà, il faut quand même un état de surface qui est quand même assez propre quoi, hein, donc voilà. On se met un petit coup de 120 là, histoire d'être bien. Voilà. Ça va vous faire sortir toutes les bosses, vous voyez. Voilà, y a pas besoin de préparer comme un âne, hein. Quand je vois les mecs qui sont là à faire des trucs de ouf. Oui, alors oui, c'est sûr que quand t'as une énorme config, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que j'ai vu des mecs casser ici, faire un arrondi en fait. Ouais, moi je sais pas trop ce que ça vaut de faire ça, donc on va quand même peut-être pas le faire, j'en sais rien. Parce que là, c'est vrai que la finition, elle est dégueulasse. Truc de ouf. Mais bon, moi je suis pas préparateur, donc bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Après, c'est vrai que là, c'est quand même vachement. Putain. On pourrait se faire un petit. Bon, si, attention, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Parce que je sais qu'il faut pas trop fragiliser en fait à ce niveau-là. Ici, il faut. Parce que si tu tailles trop, en fait, après ton goujon, quand je vois les mecs, en fait, je me dis, ah ouais, ils taillent vraiment comme des ânes, en fait, les gars, tu vois. Parce que tu vois, ici, t'as pas beaucoup de surface, quoi. Tu vois. Donc je pense que les mecs, en fait, ce qu'ils font, c'est que ici. Pas plus, pas moins. Voilà, je pense qu'on est bien, hein, franchement. Tu vois, on se fait un petit arrondi, quoi. Voilà, on casse un peu l'angle. Bon, je sais, hein, il y en a qui vont me dire, ouais, t'aurais dû carrément insister, faire un truc comme as.
écoute, hein, j'ai déjà pété la partie qui est là. Moi ça me paraît un peu mieux, hein. On verra. Je sais pas. Je vous ai dit, c'est pas une machine de run, c'est pas un truc qui est fait pour envoyer des chronos, voilà, c'est un truc qui est fait pour... déjà, si ça marche, bon, je serai content. Hein, ok. Alors, même si... alors oui, parce qu'il y en a qui disent que faut y aller, faut donner, faut en mettre un maximum. Écoute mon gars, chacun sa philosophie. Déjà je trouve que ma prépa elle est quand même assez propre. Hein. Enfin ma prépa. Ce terme il me fait toujours rigoler, tu sais. C'est prépa, tu vois. Ouah, j'ai fait une prépa. Je sais pas. T'as juste aligné des carters. Mais déjà aligné propre, c'est déjà bien, tu vois. C'est déjà une belle étape. Putain, je parle, le temps file à une vitesse, les amis. C'est hallucinant. On va se faire le deuxième carter vite teuf. Et après, on démonte les roulements, on nettoie tout. Limite, en fait, putain, je vais pouvoir tout remonter ce soir, en fait. À cette vitesse-là, quand je vois le peu de taf qu'il y a à faire. Bon, allez, hop, on va s'atteler à ça. On va faire vite. Ça, c'est la psychologie de se dire, plus t'en enlèves et plus ça marche. Mais en fait, je sais pas si c'est toujours si c'est toujours vérifiable, en fait. Tu vois ? Je ne pense pas. Alors, là, de ce côté. Donc là, ok. D'accord. Bon, bah pareil, hein. On va mettre un peu de graisse ici. On va mettre un peu de ce grès là. À cet endroit-là. Ici. Et on va aligner. On va aligner. Aligner le kit. Bon, les gars. Bah écoutez, ce soir, je pense qu'on est bien. Donc du coup, les carters, c'est fait. On est dans une situation où j'ai aligné tous les carters, j'ai aligné au niveau du transfert arrière. Bon, il n'y avait pas besoin d'aligner grand chose au final. Mais bon, c'est fait à l'arrache. Je me suis pas pris la tête parce que c'est pour moi. Hein. Quand je le fais pour un pote ou pour quelqu'un, quand je le fais pour quelqu'un, je m'applique beaucoup plus. Hein. Les pentes sont bien plus travaillées, c'est beaucoup plus propre et tout. Mais voilà, pour moi, en fait, pour moi, ce qui joue le plus, c'est que les pentes soient ouvertes, que le squish soit bon, le rapport volumétrique soit correct, et après qu'il y ait la config qui va derrière, quoi. L'admission, un allumage, un bon échappement, voilà, un bon carburateur, enfin une bonne admi, quoi. Donc voilà. Les moteurs qui sortent des chevaux, faut se rendre à l'évidence, hein. C'est que déjà de base, déjà le cylindre en lui-même, il est déjà très très bien conçu. C'est pour ça que la plupart des mecs qui sortent beaucoup de chevaux, ils montent soit du Too Fast, soit du MHR Team, soit les nouveaux kits là, Autopunto, Cristofolini, enfin Cristo c'est vieux, mais enfin, tout ce genre de kits quoi, les kits haut de gamme. Les mecs qui sortent. Après, il y a des gars hein, qui arrivent à sortir beaucoup de chevaux avec des petits kits, mais ils reprennent le kit, ils reprennent beaucoup le cylindre en fait. Ils agrandissent à mort les transferts, ils refont des pentes et tout. Parce que si j'ai bien compris, en fait, si tes transferts, en gros, les mecs ce qu'ils font, c'est qu'ici ils agrandissent et arrivé en fait en haut du conduit, ils diminuent. Comme ça te fait un effet Venturi, tu vois. Et t'as une accélération du flux quoi. Du coup t'as forcément quand il y a plus il y a d'accélération et mieux ça marche dans la logique des choses. Donc là du coup on va nettoyer les carters, on va enlever les vieux roulements. Et je vais pas le faire ce soir parce que là je suis trop crevé, je vais faire n'importe quoi, je vais me brûler, ça va mal finir cette histoire.
Bon allez, je vous laisse là les gars.